Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Il y a un chant ou c'est la prédication dessus? La prédication dessus. Les textes de ce jour, nous sommes dans cette période de carême. Le dimanche de carême nous amène à monter sur la montagne. Et les différents textes que nous avons lus, entre autres celui de la Genèse, Abraham prend son fils et monte sur une montagne pour une drôle de chose. Dieu lui demande de sacrifier son propre fils, son fils qu'il aimait, Isaac. Je ne sais pas si Dieu vous demandait une chose pareille, si vous auriez été comme Abraham, à prendre tout ce qu'il fallait pour monter sur la montagne et aller sacrifier son propre fils. Mais Abraham faisait vraiment confiance à Dieu. Ça semblait certainement étrange pour lui, mais il obéit à Dieu. Abraham, l'ami de Dieu. Oui, Abraham obéit, monte, fait tout comme Dieu lui demande, jusqu'à ligoter son fils, le mettre sur l'autel au-dessus du bois et commence à sortir son couteau pour égorger son fils. Alors là, Dieu se manifeste et dit non, non, ne lui fais aucun mal. Parce que c'est pas Isaac qui est mort pour nos péchés. C'était pas le fils d'Abraham qui devait mourir pour nos péchés. Ce n'est pas lui qui devait être l'agneau de Dieu. Mais c'était pour nous préparer déjà à comprendre que c'est par un sacrifice d'une personne humaine, d'un fils, que le salut viendra. Alors ça, nous le comprenons parce que ça s'est passé. Mais au moment d'Abraham, c'était incompréhensible. Mais Dieu fait voir qu'il y a un bélier et Abraham peut rendre un sacrifice à Dieu et redescendre de la montagne tranquillement avec son fils qui ne devait rien comprendre. Il a un peu dérangé, mon père. Mais bon. Dieu savait qu'il pouvait compter sur la fidélité d'Abraham. Abraham, le père de tous les croyants. Père de la foi. Oui, même dans les choses les plus insensées que pouvait lui demander Dieu, Abraham agit. Dans la lecture, non pas de la lecture biblique de la messe, mais de la journée, on parlait aussi de Moïse. Aujourd'hui, pour la lecture du matin, on parlait de Moïse. Moïse aussi, il était monté sur une montagne et il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné plein de choses. C'est important la montagne. C'est un marin qui vous dit ça. Parce que d'une part, la montagne, on la voit de loin, vue de mer. Mais c'est important la montagne. Jésus aimait monter sur des montagnes, souvent seul pour y prier. Mais l'évangile de ce jour nous fait voir qu'il n'y a pas été seul. Il y est allé, non pas avec tous les apôtres, mais avec 3 apôtres. Pierre, Jacques et Jean. Là, il monte sur une montagne
Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Alors cette montagne, j'ai eu la chance d'aller à cet endroit, c'est le mont Tabor, en Samarie. Vous avez une grande plaine et hop, une grosse montagne qui est là. Et c'est vrai qu'y monter, voilà, ça demande un petit exercice. Et lorsqu'on le fait à pied, ça demande un petit exercice, mais c'est une belle petite montée. J'ai même eu la chance d'y dormir là. Il y a un petit monastère de franciscains, j'ai pu y dormir. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsque vous dormez là-haut, le matin avec toute la brume, vous êtes au-dessus des nuages. Vous êtes au-dessus des nuages, vous êtes entre le ciel et sur cette colline-là, et au-dessus des nuages, et ça donne vraiment une drôle d'impression. Mais là, il se passe un phénomène particulier. Jésus reçoit de la visite. Reçoit de la visite. La visite d'Élie et de Moïse. Moïse et Élie, ça vous dit quelque chose, ces deux personnages? C'est les grands personnages de l'Ancien Testament. Et Jésus s'entretient avec eux. Alors là, notre brave Pierre, toujours très très à terre, ne comprend rien. Surpris. Alors il se dit, si on est là-haut, ensemble, bon, on va peut-être faire des tentes pour que chacun puisse se reposer, pour que... Très, très, très pragmatique, Pierre. Mais là, il y a une grande nuée qui est là. La nuée, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Cette nuée qui a conduit le peuple à travers le désert. Cette nuée dans laquelle Dieu parle et intervient au-dessus du tabernacle. Et bien là, ce n'était pas au tabernacle, c'était au mont Tabor qui avait cette grande nuée. Et là, la voix de Dieu se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans le temps de Carême. C'est un temps de 40 jours avant Pâques, où il nous est demandé, non pas des sacrifices, bon, je sais que dans l'Église catholique, les sacrifices, les pénitences, on est très bon de ce côté-là, mais c'est beaucoup plus se mettre à l'écoute. L'écoute, c'est quand même le premier commandement. Shema, Israël. Écoute. Avant toute chose, tu dois écouter. Et que nous demande, que dit Dieu sur le mont Tabor? Écoutez-le. Alors, dans cette période de carême, je vous invite à prendre le temps d'écouter. D'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Mais il n'est pas là, comment je peux l'écouter? Ah tu peux déjà lire à haute voix l'Évangile. Et lorsque tu lis à haute voix, tu t'écoutes aussi. Tu peux... Alors je ne sais pas si quelques-uns ont ça, mais vous savez que la Bible existe lue. La Bible lue existe en CD, ou même sur vos smartphones, vous pouvez écouter la Bible lue. Et écouter la parole, c'est pas la même chose que de la lire soi-même. Alors on peut l'écouter et la lire en même temps, ce qui est très bien. Mais l'écoute de la parole est quelque chose d'important. C'est pour ça que la proclamation de l'Évangile est un moment solennel, un moment où on se lève pour entendre cet Évangile,
pour être dans une attitude, non pas de repli sur soi-même, mais d'être debout à l'écoute. Écoute, écoutez-le, écoutez mon fils. Shema, Israël. Oui, pendant cette période de carême, prenez du temps pour écouter ce que le Seigneur a à vous dire. Parce que lorsqu'il nous parle, il nous guide, il nous réconforte, il nous fait du bien. Il a des paroles de tendresse, mais aussi des fois des paroles fermes si nous avons besoin d'entendre des paroles fermes. Mais n'oublions pas que c'est un Dieu d'amour. Donc s'il y a fermeté, c'est pour notre bien, comme un père peut être ferme vis-à-vis de ses enfants, parce qu'il aime ses enfants et il ne veut pas qu'ils deviennent des délinquants. Un père qui ne reprend pas son fils qui fait des bêtises, c'est un irresponsable, qui ne s'étonne pas si son fils ou sa fille deviennent des délinquants. Car c'est le rôle des parents de reprendre leurs enfants s'ils ne sont pas sur le bon chemin. Très particulier ce mont Tabor, très particulier cette vision. Une fois que le Seigneur Dieu a parlé, Moïse et Élie ont disparu. On ne sait pas qu'a dit Jésus à Moïse et à Élie, ou ce qu'ils lui ont dit. Ça, on ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais c'est eux qui étaient présents. Et ceux qui étaient présents aussi, là, c'est Pierre. C'est pas n'importe qui, Pierre. C'est celui qui aura la charge de l'Église. Mais il y a aussi Jacques, qui aura la charge de l'Église de Jérusalem. Et puis il y aura Jean, le plus jeune, qui nous apportera même cette révélation de l'Apocalypse et son évangile de l'amour. Oui, ils sont là. Alors d'un côté, nous avons Jésus, Moïse, Élie, ça forme comme un beau petit triangle, et puis en dessous, nous avons un autre triangle bien inversé, avec Pierre, Jacques et Jean. Et si on voit ces deux triangles qui se coupent, ça nous fait une très belle étoile de David. Voilà. Pourquoi descendant avec les apôtres? C'est parce qu'ils sont sur la terre. Alors que Jésus, Moïse et Élie, c'est vers le ciel. Et la rencontre du ciel et de la terre se fait par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alors, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit qu'il nous visite, qu'il nous aide à mieux comprendre, à mieux entendre l'Écriture, afin que, nourris de cette parole, nous puissions tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Nous puissions cheminer pendant cette période de carême, afin de nous réjouir le jour de Pâques, parce que le jour de Pâques n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour d'une extrême joie. Et de ce côté-là, je salue nos frères orthodoxes qui savent mettre toute leur énergie au moment de cette Pâques. Donc Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Saint Paul, dans cette petite épître que nous avons lue tout à l'heure, nous rappelle que Dieu a donné lui son Fils. Parce que ce n'était pas Isaac qui devait mourir, mais c'est Jésus, Fils du Père, qui s'est donné lui-même en sacrifice.
pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi, pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour chacun d'entre nous. C'est incompréhensible, c'est folie pour les hommes, mais c'est la réalité. Et c'est ce qui nous permet d'être réconciliés, d'être aimés. Parce qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Mais il n'est pas resté dans les morts, il est ressuscité. Il est vivant. Il est là-haut auprès de son Père, avec Moïse et Élie. Et peut-être qu'ils discutent toujours, j'en sais rien. Mais ils sont là-haut. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, dans cette période de carême, nous sommes en chemin. Alors, en ce dimanche, on était invités à nous élever, à monter sur ce mont Tabor, à monter sur ces collines. Prenez le temps des fois de marcher, puisque vous avez peut-être du temps, vous êtes pour la plupart retraités, donc, ou certains ne le sont pas, mais de temps en temps ça fait pas de mal de faire une petite marche en montagne et d'en profiter pour louer Dieu. Chanter un cantique, si on a un petit Nouveau Testament, l'ouvrir, chanter un psaume, lire un psaume. Mais faites-vous du bien en cette période de carême. Parce que le Seigneur est ferme. Écoutez Jésus. Donc profitez de cette période de carême pour relire peut-être un évangile dans son entier. C'est important de lire la parole, non pas comme des petits morceaux, mais de lire un livre entier. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'écouter la parole, parce que lorsqu'on l'écoute avec un CD ou avec d'autres moyens, vous entendez tout l'évangile. Et si vous avez un petit peu de route à faire, et vous pouvez écouter, si vous avez 1h30 de route à faire, vous aurez entendu tout l'évangile de Marc en 1h30. Pas plus d'1h30, hein, l'évangile de Marc. Du début jusqu'à la fin, c'est 1h30 d'écoute. Mais vous pouvez écouter les psaumes. Vous pouvez écouter d'autres épîtres en entier. Pas simplement lire un petit chapitre. Mais une épître, c'est une lettre. Donc, lire qu'un petit morceau de la lettre, on reste un petit peu sur sa faim. Donc, il est bon de l'entendre en entier. Voilà les quelques conseils que je peux vous donner en ce dimanche à partir des textes de ce jour. Restez, soyez toujours à l'écoute du Seigneur. Votre joie sera grande, votre foi sera ferme, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans chacune de vos vies. Amen. Amen. Amen.